Alors, n'y a-t-il pas quelque part un prémisse de tartufferie dans tout cela? On dit pas de vaccination obligatoire, mais si vous ne le faites pas, attention, attention. Sébastien Jumel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député gauche démocrate et républicaine de Seine-Maritime et on vous a écouté, on vous a connu pour effectivement, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous ne mâchez pas vos mots, notamment en parlant d'un Benalla sanitaire. D'ailleurs, juste un mot, qu'avez-vous voulu dire par le Benalla sanitaire? Écoutez, un peu comme avec l'affaire Benalla en pleine réforme constitutionnelle, on a le président de la République qui fait éruption en plein débat parlementaire pour nous dire que l'objectif de cette loi n'est pas de lutter contre le virus, n'est pas de prendre soin des gens, mais d'emmerder les Français qui ne seraient pas vaccinés. Ouais. Voilà un président qui devrait être le président de tous et qui, d'une manière assez vulgaire, assez franche, au bout du compte, nous dit non, l'objectif, c'est d'empêcher celui qui n'est pas vacciné d'aller au bistrot, d'aller au resto, d'aller au ciné. Mais il fait l'impasse sur une question essentielle. Vous le savez comme moi, on peut être vacciné. Moi, je suis pour le vaccin. Dans mon territoire, 92% des gens sont vaccinés. Mais on peut être vacciné et porteur du virus. Tout à fait. Et on peut être non vacciné et titulaire d'un test et ne pas contaminer son voisin. Oui, porteur et transmetteur, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a donc une différence que le président ne fait pas. Oui. On a un président qui fait le choix de cliver, de fractionner la société plutôt que de la rassembler. Et c'est ça que j'ai voulu dire en disant une affaire Benalla sanitaire, parce que ça fait l'effet d'une bombe en plein débat parlementaire que le président de la République nous dise à voix haute ce qu'on subodorait, c'est-à-dire que son objectif, ce n'est pas d'améliorer la prise en charge, du prendre soin des Français, mais d'emmerder une partie de la France avec une arrière-pensée politicienne, j'imagine. Oui, alors Sébastien Jumel, il y a aussi autre chose. Il a dit quelque chose qui me paraît à moi plus grave encore dans cette interview au Parisien. J'aimerais avoir votre réaction. Il a dit, attention, ce sont des irresponsables et un irresponsable n'est plus un citoyen. C'est quand même peut-être plus grave que emmerder ou pas emmerder. C'est-à-dire à partir de où on met le curseur entre les citoyens et les non-citoyens. Il y a quand même une interrogation là. C'est effectivement très grave. J'ai dit à l'Assemblée que, au lendemain de mon élection comme député, ma responsabilité c'était d'être le député de ceux qui avaient voté pour moi et de ceux qui n'avaient pas voté pour moi. D'être le député des vaccinés et des non-vaccinés. Ouais. La citoyenneté en France, elle est une et indivisible. Et personne d'autre qu'un magistrat ne peut retirer la citoyenneté de l'un de nos concitoyens. Si vous commettez un crime grave, vous pouvez perdre votre droit de vote. Mais le président de la République n'a pas ce pouvoir-là. Et c'est effectivement très grave. C'est un peu comme lorsque sous Hollande, on avait parlé de déchéance de nationalité. Là, on nous parle de déchéance de citoyenneté. Alors que, y compris le porte-parole du gouvernement Attal, vous avez vu, il nous a dit... Depuis 2 ans, les non-vaccinés nous emmerdent. Comme s'il y a 2 ans, il y avait des tests, comme s'il y a 2 ans, il y avait des vaccins, comme s'il y a 2 ans, la désespérance hospitalière ne s'était pas exprimée. On a là un gouvernement qui tente de faire peser ses propres turpitudes sur les Français, y compris non-vaccinés, dont je dis, moi je pense que parmi les 5 millions de Français non-vaccinés, il n'y a pas que des anti-vax. Il y a des éloignés de la République. Oui. Il y a des jeunes qui, comme je l'ai été quand j'avais 17 ans, se sentent invincibles. Vous savez, le syndrome James Dean, oui, invincible, mortel, je ne crains rien et le vaccin ne va pas me toucher. D'ailleurs, force est de constater que les jeunes connaissent peu de dérives graves du virus et que donc les convaincre me semble être une meilleure solution que les contraindre. Et puis il y a ça, et puis ça a été la classification Véran, Olivier Véran, la fameuse classification. Il y a quoi? Il y a les gueux et les crétins isolés qui ne savent pas ce dont ils parlent, vous savez, tout cette France périphérique. D'ailleurs, moi, j'étais assez frappé par le rapprochement avec les gilets jaunes. Enfin, c'est le problème, mais quand même, je ne pousse pas la comparaison loin. Mais enfin, il y avait les gueux et les ignares. Il y avait les hystériques, hein, les gens qui sont... Bon, il y a peut-être des hystériques parmi les antivax. Je ne suis pas du tout antivax moi-même. Mais je veux dire, on classe, voilà, etc. Et puis, il y a les jeunes. Oh, ils sont malléables. Il faudra les pressurer un peu pour arriver. Cette classification est quand même étonnante. Et je voudrais vous faire, Sébastien Jumel, là aussi, je vous ferai réagir. Il a circulé dans les réseaux sociaux hier le témoignage rapide d'une soignante. Voici ce qu'elle dit. Écoutez.
La tarification à l'activité, la suppression des lits, le manque de reconnaissance de notre travail, le manque de personnel et le manque de moyens me posent personnellement beaucoup plus de problèmes que les personnes qui ne sont pas vaccinées. Parce que peut-être que tous ces messieurs comme Monsieur Attal, Monsieur Macron, Monsieur Véran ne le savent pas, mais à l'hôpital, nous soignons même les personnes qui ont des comportements dangereux pour leur santé. Nous soignons les fumeurs qui développent un cancer, nous soignons les gens qui conduisent n'importe comment et qui ont des accidents de voiture, et nous soignons aussi les gens qui ne sont pas vaccinés et qui chopent une maladie contagieuse. Parce que c'est notre rôle. À titre personnel, je n'aime pas vraiment être instrumentalisée par des politiques à qui j'ai envie de mettre des petites pichenettes derrière la tête à temps complet. Ça fait plus d'1 an que les non-vaccinés ne sont vraiment plus le problème prioritaire à l'hôpital. Alors voilà, Sébastien Jumel, vous l'avez entendu, elle dit effectivement, je n'aime pas être instrumentalisée, et surtout, on soigne tout le monde. L'obligation de soins s'applique à tout le monde. Votre réaction? Elle a raison, heureusement, c'est ce qui fait la fierté de la France et des soignants. Vous savez, il y a l'hôpital de Bordeaux a fait une parodie de la chanson de Gauvin Serre, Nous sommes les oubliés. Ça renvoie d'ailleurs à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'humiliation de classe qu'incarne Olivier Véran, le sachant. C'est monsieur je sais tout. Moi je sais tout et vous êtes des cons parce que vous pensez différemment. Eh bien, le gouvernement porte une lourde responsabilité parce que depuis 2017, nous tirons l'alarme sur l'état d'abîme dans lequel l'hôpital public se trouve. La T2A comme broyeur de vie dans l'hôpital. Les fermetures de lits qui ont continué malgré la crise à être enregistrées et le gouvernement qui désigne du doigt ceux qui ne sont rien. Vous savez, le président de la République a retrouvé avec les emmerdeurs les saillies qu'il avait en début de mandat et qui pourtant disait vouloir regretter quand il disait dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Lorsqu'on est président de la République, on est président de la France des oubliés, de la France des territoires éloignés, de la France de ceux qui n'ont pas de médecin. Je viens de commettre un rapport sur la désertification médicale. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Vous ne croyez pas que ceux-là, ça vaudrait le coup d'aller les chercher pour leur proposer une meilleure prise en charge médicale plutôt que de les montrer du doigt? Oui, 6 millions de Français, vous avez tout à fait, effectivement, les déserts médicaux, on connaît. Alors, justement, une question que je voudrais vous poser, que le candidat communiste à la présidentielle, donc le candidat de votre parti, Fabien Roussel, alors, on n'a pas très bien compris peut-être, ou alors on n'a pas très bien lu, mais il propose que l'assurance maladie transmette des listes de non-vaccinés aux centres de vaccination et services de proximité, qui pourraient alors joindre les récalcitrants pour tenter de les convaincre. Alors, sans aller loin, mais quoi, faire des listes maintenant de non-vaccinés? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour les convaincre justement. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans laquelle, ou quelque chose dans laquelle peuvent s'engouffrer un certain nombre de gens, peut-être aux intentions moins nobles que d'autres? Écoutez, moi je suis pas le porte-parole de Fabien Roussel, il est assez grand pour porter sa parole tout seul, mais ce que je sais, c'est que dans le débat, on a fait une proposition qui consiste à dire les CPM ont la liste des gens qui ne sont pas vaccinés. D'ailleurs, les CPM... Les CPM, dites... les caisses primaires d'assurance. Les caisses primaires d'assurance, oui, les CPM, oui. Ça est encadré, c'est des médecins qui gèrent ça. Oui. Ils savent, à partir du moment où vous avez 50 ans, que vous devez faire un contrôle du cancer colorectal. Ils savent, pour les femmes de plus de 50 ans, que arrive le moment où on doit faire un contrôle du cancer du sein. On pourrait très bien envisager que la CPM se fixe des objectifs, par exemple, pour aller voir les plus de 80 ans qui ne sont pas encore vaccinés, qui sont loin de tout, peut-être qui n'ont pas de médecin, et de leur proposer une rencontre avec un professionnel de santé qui va leur expliquer que, dans leur intérêt, il peut être utile, il peut être positif, et moi je pense ça, de se faire vacciner. De la même manière, on pourrait cibler des jeunes qui sont en milieu rural, loin de tout, et qui pourraient être utilement conseillés pour se faire vacciner, pour que, y compris, ils ne soient pas mis au banc de la République, puisque la mise en place du pass vaccinal, ça veut dire plus de ciné, plus de resto, plus de transport en commun, pour les apprentis des difficultés sans nom pour continuer à aller sur son lieu d'apprentissage ou de stage. Vous voyez, on est dans cette logique-là, du aller vers et non pas de la posture autoritaire qui consiste à ne rien régler
et à montrer du doigt ceux qui ne sont pas vaccinés. Oui, c'est ça, presque une posture de discrimination. Mais évidemment qu'il faut l'encadrer d'une manière déontologique. Oui, alors pour vous, parlementaires, on sait que l'Assemblée nationale a voté en majorité effectivement le pass vaccinal. Le Sénat, en toute probabilité, on va pas élucubrer, mais s'apprête à le faire. Pour vous, ce pass vaccinal, en fait, pour vous, Sébastien Jumel, représentant du peuple, comme les 577 députés de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment du sens ou c'est un instrument de discrimination? Il est inutile au plan sanitaire, il est inefficace au plan sanitaire et il est discriminant au plan social et politique. Pourquoi inutile? Parce que moi, j'ai fait des propositions concrètes. Généralisons le masque FFP2 pour les publics fragiles ou pour les métiers exposés. Remboursons les tests, puisque c'est la seule manière aujourd'hui d'éviter la propagation du virus. Les tests gratuits pour tous, y compris pour les non-vaccinés, me semblent devoir être à l'ordre du jour. Réarmons la médecine scolaire, si on veut faire en sorte que les mômes soient sensibilisés sur l'intérêt de se vacciner. Réarmons l'hôpital, parce que plus l'hôpital sera fort, plus on pourra prendre soin des gens. Ce n'est pas ça que le gouvernement décide. Le gouvernement décide avec un calcul politicien qui consiste à dire on va rassurer ceux qui ont peur et on va montrer du doigt ceux qui seraient le responsable de tous les maux. À ma connaissance, le virus n'a pas été inventé par les non-vaccinés. À ma connaissance, aujourd'hui, malgré 90% de vaccinés, le virus circule encore. Tout à fait. Et donc on voit bien qu'il y a d'autres solutions à envisager. 300 000 cas par jour. 300 000 cas, absolument. Et le directeur général de l'OMS, vous l'avez cité tout à l'heure dans votre introduction, nous dit il est illusoire de penser ou de prétendre qu'on sauvera les pays riches à coups de doses de rappel tant qu'on n'aura pas vacciné l'humanité. Eh bien, moi, je pense qu'il faut vacciner l'Afrique, il faut vacciner l'humanité, et si l'on fait ça, on prendra soin utilement de tous les pays, et notamment des pays comme la France. Juste un dernier mot, Sébastien Jumel, quand même, vous disiez, est-ce que vous êtes pour la vaccination des enfants et vraiment des adolescents, alors qu'on sait qu'ils transmettent extrêmement peu, sinon pas, le virus? Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Parce que, au fond, on ne parle pas du tout des effets secondaires comme s'ils n'existaient pas. Je rappelle qu'il y a une croisière partie de Marseille avant-hier, avec des gens tous triplement vaccinés, 3 doses, et moi je ne suis encore une fois pas du tout anti-vaccin, simplement ils sont tous contaminés aujourd'hui, ils ont fait un cluster. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'au moins posons-nous des questions? C'est juste de se poser ces questions-là. Moi je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire d'une manière générale, même si d'une certaine manière le pass vaccinal est une obligation obligatoire déguisée. Ouais. Sauf que l'État ne se fixe aucune obligation de résultat ni aucune obligation de moyens. Mais heureusement, l'opposition a fait en sorte que, par exemple, le pass vaccinal ne soit pas appliqué aux gamins de moins de 16 ans, parce que sinon c'était de la double peine. Non seulement ils risquent peu de choses au bout du compte quand ils sont contaminés, mais en plus nous savons que l'affaiblissement des libertés pour les enfants nuit gravement à la santé de nos adolescents. Augmentation du taux de suicide, augmentation des problématiques psychosociales. Donc moi je pense qu'il y a d'autres manières de prendre soin des enfants que de manier la matraque sanitaire pour prendre soin d'eux. Et donc je partage vos doutes là-dessus. Vacciner en convaincant, mais jamais vacciner en imposant. Merci Sébastien Jumel.